une autre couleur sur cette émission. Nous vous l'avons promis, n'est-ce pas? On l'a annoncé en début d'émission. Il est là. Allez, mesdames, messieurs, on vous l'avait dit, on va vous le présenter juste après ce clip. Chrétien de toute dénomination, crois en ton Seigneur Jésus-Christ, et dans les conditions les plus difficiles, il te sauvera. Amen. Alors, Raphaël Chéri, bonjour. Bonjour, très cher. Bienvenue à la maison. Vraiment, ça fait plaisir. C'est un plaisir partagé. Plaisir, un plaisir de te recevoir. Tu permets, on se tutoie? Ah oui, absolument. Madame Danone, c'est à mon honneur. Hein? C'est à mon honneur. Mais là, on était en 2002-2003. Oui. Et vous êtes, je ne dirais pas vous êtes tombé, non. Vous avez fait une irruption dans le milieu du gospel avec le reggae et ce titre culte qui reste et demeure aujourd'hui une chanson d'espoir. Oui. Chris TV est devenu quoi? Chris TV, au jour d'aujourd'hui, je vais dire sans langue de bois que c'est devenu un concept en fait. Je parle de concept parce qu'on a essayé quand même, avec les différentes réalités auxquelles on a confronté, à garder quand même le groupe et à former d'autres jeunes, histoire de pérenniser quand même le nom Chris TV comme Kassav, comme tout autre groupe. Là, parce que c'était la rencontre de plusieurs amis d'enfance et qui ont laissé vraiment des traces. Ouais. On peut peut-être connaître leur prénom, leur petit nom. Bien sûr, il y a Elie, le teint clair. Parmi nous, il y a Josaphat, le batteur. Il y a Olivier, le bassiste. Et il y a Raphaël. Voilà. C'était le quatuor. C'était le quatuor. Raphaël Chéri. C'était le quatuor. Et vous étiez très célèbre en son temps. Mais dites-nous. Ah ben voilà, Oui, on a le clip en sous-bassement. Mais c'est vrai que ce n'était pas que vous, les quatre. Dans la réalisation
réalisation de ce clip. On Bien voit sûr. certains acteurs qui aujourd'hui sont devenus quand même de grands-pères, on va dire. Des bien gens comme sûr. Diababa qui Il y a jouent des le rôle gens de comme policier. Diababa, oui. oui. On a vu des gens comme Sébastien Davor. Voilà, on a vu des gens comme figure Steve emblématique. Fassia. Ah ben oui, Donc, c'est le pour grand dire Steve, que, le grand voilà, frère, on ne le grand cite frère, plus. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que c'était une famille quand même. Ouais. Et on s'est dit, bon voilà, c'est notre passion, c'est ce que nous aimons le plus et ce que nous faisons le clair de notre temps. Rassemblons-nous quand même et faisons quelque chose. Et ça a donné le groupe Chris TV et ça a donné plusieurs œuvres photographiques. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, on se voit, on continue toujours de jouer, même si ce n'est pas officiel. Ouais. Et vraiment, c'est beaucoup de choses qui m'ont marqué. Ça fait quand même un peu mal de ne plus avoir autre chose de Chris TV. On a eu Dotu, on a eu Auto. Oui. Mais à part cet album-là, il y a eu, je crois, un deuxième album, mais qui n'a pas vraiment eu le même écho que le premier. Voilà, il y a eu un deuxième album qui, croyez-moi, est vachement riche, même plus que le premier, puisqu'il y a eu des featuring dedans. Il y a eu des artistes internationaux qui se sont intervenus. Donc, c'est quelque chose quand même qui a donné beaucoup de choses, qui a donné... le groupe Chris TV a quand même gardé un cap et a travaillé. Ce n'est pas que le premier album qui a fait vraiment la vie de Chris TV. Il y a eu beaucoup de choses. Quand on parle de Chris TV, mesdames, messieurs, vous allez comprendre pourquoi nous faisons un détour de Chris TV avant de revenir sur Chéi. Ce sont des révolutionnaires carrément. Et ce titre que nous allons vous proposer juste quelques minutes, quelques secondes, ne va pas démentir le contraire. Voici le titre Auto. Alléluia. Donne ta vie à Jésus et tu seras sauvé. Ô Père éternel, je me confie à toi. Dis seulement un mot et je serai guéri. Azonja wato okluno lotondo bedan sisinyede baba lotoni ya ebe wawele mi pose vidaka tumoye uto baba gbenoi uto okluno dirupo azonjente oto yolowe aussi omi okluno ota baba mimo ota ao yedo me bodo yawe jale si omi ota
2003 où le groupe Chris TV faisait sortir donc cet album qui fera donc date et qui va révéler justement Chéi que nous recevons ce matin. Chéi, il y a une caractéristique que l'on note particulièrement à ton niveau, c'est cette façon de chanter avec des inflexions et des pics que l'on n'explique pas. Comment tu fais la chose? Je pense que c'est Dieu, hein, puisque je ne saurais le dire, oui. Mais il faut avouer aussi que c'est le travail. C'est vraiment le travail. J'ai eu la grâce de côtoyer beaucoup de personnes qui savent vraiment le fait qu'ils sont des professionnels. Il paraît que c'est une femme. Vous êtes issu d'une famille d'artistes. C'est une famille d'abord d'artistes, de papa et de maman. Je suis le 4e fruit des 5 fruits que l'Éternel Dieu a donné à papa et à maman, qui est la maîtresse de chœur et un président de chorale aussi qui est un percussionniste. Il faut rappeler, voilà, justement, c'est ce que j'allais ajouter. Le président de chœur était quand même percussionniste. Et vous aussi, à l'origine, vous êtes percussionniste. Je suis percussionniste. J'ai commencé d'ailleurs par la percussion sans savoir déjà que c'est un instrument que je pratique. Pour moi, je m'avançais vers ça parce que j'étais vraiment tenté de toucher, de faire quelque chose. Mais comme j'avais, je vais dire, la chance que la maîtresse de chœur et l'enfant de la maîtresse de chœur, on le laissait toucher à tout. Et à batterie. Il y avait cette faveur là. Voilà, il y avait cette faveur. Donc, je suis resté vraiment dans cette grâce-là. Et heureusement, aujourd'hui, on peut citer beaucoup d'instruments que je touche par la grâce de Dieu. Mais on vous voyait, il y avait de l'émotion à suivre. On a eu tantôt, je crois que ça doit être Chris TV dans... C'était non pas Auto, le premier jour. Dotou, voilà. Ensuite, on a eu Auto, c'était toujours la même émotion. Bien sûr. Tout ça vous fait croire aujourd'hui? Quel effet à resuivre tout ça? Aujourd'hui, je pense que nous restons comme, personnellement, moi je vais dire que je reste comme un témoignage de l'Éternel Dieu. Quand il te choisit, quand il te oint et il te dirige vers quelque chose, à coup sûr tu le fais, même sans le savoir. Pour nous, dans Chris TV avant, moi j'étais l'arrangeur, j'étais le percussionniste et le chanteur et je faisais aussi le trombone pour des amis qui, avec moi, partageaient d'autres formations comme Symbiose et autres. Donc il restait un seul morceau pour que ça fasse l'album, les 10 morceaux que nous cherchions. Et c'est comme ça on dit, ah mais il manque un morceau. Il a dit, je vais griffonner rapidement quelque chose. C'est comme ça que Dotou Dodego, Dotou a été fait au studio, arrangé. Et moi je le chantais pour que d'autres personnes, en l'occurrence Josaphat, reprennent. Mais Lolo, à qui je fais un clin d'œil, il a dit, mais Lolo, gardez l'ingénieur de son, Lolo Assoramou. Il a dit, mais gardez sa voix, c'est bien. J'ai dit, moi je vous la donne, c'est pas un problème pour moi, on est des amis. Et lors de la promotion de l'album, ce morceau a pris. Et les amis ont dit, écoute, on ne va pas le chanter à ta place. Donc la jaquette a été refaite, tout a été refait. Et c'est comme ça que Raphaël Chéi est rentré dans la casse. Mais aujourd'hui, si je regarde dans le passé, je me dis, c'est l'Éternel Dieu en fait qui planifiait tout. Mais qu'est-ce qui fait que le groupe n'a pas pu évoluer et aujourd'hui vous avez des carrières, toi principalement, carrière solo? Oui. Je veux dire aussi que c'est la volonté de Dieu, quoique les hommes aidants, ça a donné. En réalité, nous ne sommes pas tous de la même confession religieuse. Et entre-temps, ce n'était pas forcément bien vu. Je remercie vraiment ces aînés qui nous ont beaucoup aidés, à vraiment à garder le cap. Mais après, qu'on le veuille ou pas, certes, on a eu d'autres occupations. Moi qui devrais partir pour Bruxelles, pour le conservatoire, et Elie aussi qui a reçu sa promotion pour le Maroc et tout. Donc ça fait qu'en un temps, nous avons connu un silence. Mais je vous assure que ce n'est pas à cause de ce silence-là que Chris TV est resté aujourd'hui ce qu'il est. Mais parce que d'autres voulaient forcément que le groupe là soit de tel bord, soit de tel bord. Donc, mais Chéi est devenu solo depuis combien d'années déjà? Et combien d'albums déjà, je dirais que j'ai sorti des singles, mais j'en ai sorti plein d'albums que forcément je n'officialise pas. Pour moi, ce n'est pas forcément de rendre la chose commerciale, mais de pouvoir passer le message pour que celui qui écoute prenne vraiment ce que l'Éternel dit à cœur. Et pour moi, j'ai d'autres sources de revenus, même dans la musique, étant arrangeur, directeur artistique. Autre que chanter? Autre que chanter, je suis moniteur à l'école de police nationale, actuellement police républicaine, depuis l'année 2000, donc ça fait 20 à 21
21 ans maintenant. Je travaille aussi au camp militaire. Quand vous dites que vous êtes moniteur, voilà. c'est quoi Qu'est-ce qu'on met dedans? Voilà, qu'est-ce qu'on met dedans? Oui. Je précise que c'est la musique, par exemple, vous voyez, les musiques qui se jouent lors des défilés, les passations de service, il y a plein de choses. Vous participez à la formation? Voilà, je participe à la formation et au recyclage aussi. La formation sur le terrain aussi, la formation militaire? Sur le terrain, oui, forcément, parce que quand tu as ton instrument... Ça peut expliquer la raison pour laquelle Chéhi est demeuré depuis Cliss TV jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu de différence, quoi. Bon, je pense que c'est génétique aussi. Ah, ok. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, je suis moniteur, je suis directeur artistique de beaucoup d'artistes ici et internationaux. Et je participe aussi à des formations internationales à Bruxelles comme à Paris. Par rapport à la carrière musicale, à l'art en général et à la musique en particulier, quelle devrait être la place de la formation? Parce qu'aujourd'hui, on voit que les jeunes, ils rentrent en studio, ils prennent 2-3 phrases, ils racontent des histoires, ils font un peu de bruit autour, et puis ça en devient artiste. Quelle devrait être la place de la formation dans la vie d'un artiste? Elle devrait occuper la première place. Je m'explique. C'est vrai qu'ici, surtout je veux dire spécifiquement au Bénin, comme en Afrique d'ailleurs en général, nous avions reçu ce talent-là gratuitement de pouvoir toucher à quelque chose dont on n'a vraiment pas reçu de formation. Et il n'y a pas une école de musique ici au Bénin. Nous tous qui jouons aujourd'hui, que ce soit les grands, ils n'ont pas eu de formation en tant que telle, c'est sur le tas qu'on a tout connu. Mais ceci n'explique pas en fait la chose. Nous ne sommes pas comme des animaux à rester dans une sphère statique et dire bon, c'est ce que je connais, ce qu'on applaudit que je dois garder tout le temps. Il y a cette option de perfectibilité que nous devions activer et chercher vraiment à aller de l'avant. Et l'Éternel Dieu aussi, il aime la perfection. Donc, quand tu veux faire quelque chose de bien, tu dois aller à son école. Aujourd'hui, je ne dirais pas que le très cher Alain, il est né avec tout ce qu'il connaît aujourd'hui. Même s'il a la passion, s'il a le don, il est allé à son école et il a reçu une formation requise. Et je suis sûr qu'avec la formation, le talent brille. Et on connaît une illumination en fait de ce qu'on aime et ce pourquoi nous avons. On a remarqué que Chéhi est dans une dimension totalement différente de ce qui se fait jusque-là, mesdames, messieurs. Et c'est avec plaisir que nous avons découvert comme ça le dernier single, non, l'avant-dernier, au Gbedoto. Mesdames, messieurs, on va vous inviter à apprécier un peu. Nous dégustons comme ça le titre Gbedoto. L'histoire derrière Gbedoto qui m'a impressionné, c'est cette facilité que tu as à partir d'un autre carrément de musique strictement moderne. Et puis on revient on se retrouve chez nous. Voilà. On se retrouve dans le Masségoron par exemple avec ce titre-là. Comment se fait cette alchimie? Merci. Je veux dire que c'est beaucoup de besoins que j'ai regroupés pour ressortir en fait ces sauces-là. Parce que entre midi et 14h, avant, quand j'étais
plus jeune que ça, voilà. Ce qui se joue à la radio ou sur les médias, c'est vraiment la musique apaisante pour permettre la sieste. Et on est obligé, l'ingénieur est obligé de faire recours à Elton John, à ces genres de trucs, ou bien même si c'est des stations, voilà, même si c'est des stations religieuses, on est obligé de jouer des choses qui ne sont pas forcément de chez nous. Donc je me suis dit déjà que c'est un besoin que je gardais depuis fort longtemps. Je me suis dit il va falloir que je le fasse. Et après l'école, quand je suis revenu, je me suis dit bon ok, qu'est-ce que je vais penser, qu'est-ce que je dois faire pour donner aussi un autre son de cloche à notre style de musique. Ici, quand tu écoutes la radio, tu sens avec une playlist de beaucoup d'artistes que nous sonnons de la même manière, au point où nous ne savons pas que à un style, il a été donné de faire valoir aussi une voix. Donc, mais comme on a fait telle chose, Alain a fait telle chose, ça a marché, je me plonge dedans sans pour autant étudier, mais qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui doit bien valoriser le message que je passe. Et comme ce message-là est une prière matinale qui demande vraiment que l'Éternel Dieu prenne le contrôle absolu, je me mets dans la peau du peuple et je représente le peuple et je demande. Et pour un tel truc, je ne peux pas prendre une musique, non, mais un truc assez fluide, mais qui respecte toutes les fréquences et puis que la musique soit vraiment bien assise. Et pour ça, j'ai choisi, au lieu de la batterie et au lieu de tout, j'ai choisi un rythme de l'Ouémé qui s'appelle Ségué, que tout le monde connaît. Qui moi, j'ai confondu vraiment... ça au Masego. Voilà, c'est aussi de l'Ouémé, mais c'est quand même sur ce clip précisément une collaboration avec, on a vu Cécile, mais on a vu Fatih. Bien sûr, c'est un lien que j'ai fait, c'est un message que j'ai passé subtilement pour permettre à ce que nous qui nous disons que nous chantons pour l'Éternel Dieu, que nous ne nous mettons pas, que nous ne nous recouvrons pas sur nous-mêmes. Et la musique, elle est universelle. Et il faut fédérer les choses. Voilà. Alors que Fatih, elle est née dans la chorale, elle est une grosse choriste, oui. Quand nous parlons par exemple de Richard Flash aujourd'hui, nous connaissons tout de Richard Flash, mais nous ne connaissons pas son niveau de foi. Mais ces gens-là, moi, je les ai cohabités au studio et je connais, je me suis dit, mais il faut vraiment montrer que la musique, elle est une. Et c'est en partageant ce genre de message-là que nous pouvons vraiment embrasser tout le reste. Raphaël Chéhi, on n'aura pas fait le tour d'horizon. La télévision, c'est une question de temps. Un message très rapidement. Raphaël Chéhi, il est libre, il est marié, il a des enfants. Qu'en est-il de sa vie privée? Raphaël Chéhi, il a déjà répondu. Ah, à quoi? Regardez il a déjà répondu à l'appel. Ah, mais on a un petit garçon ici. Est-ce que c'est votre fille? Emmanuel, il n'est pas seul. On peut lui faire appel? Bien sûr, avec plaisir. D'accord. Emmanuel, viens par là. Un petit clin d'œil aux téléspectateurs, aux fans de ton papa. L'héritier se met déjà en place. N'est-ce pas? Je t'asseoir là. Il chante aussi? Bien sûr, absolument. Ah, mais d'accord. Alors, Emmanuel, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui. Allez, l'émission est déjà à sa fin, mais nous sommes heureux quand même de t'accueillir comme ça sur le plateau avec papa. C'est la famille. Alors, Raphaël Chéhi, si tu dois faire une ou deux propositions pour que la musique béninoise décolle carrément, qu'est-ce que tu devrais dire? Je devrais dire que nous devions tout faire pour enlever tout ce qu'il y a comme frontière entre nous et puis faire un lobbying. Parce que nous ne nous connaissons pas, on ne nous reconnaît pas à l'extérieur. Hors de nos frontières, on ne nous reconnaît pas. Nous voudrions vraiment que ce soit un lobbying fort pour que les gens aient une visibilité parce qu'il y a plein de talents ici. Et il faut que chacun dans son domaine respecte l'autre. Ce n'est pas parce que je suis artiste et que j'ai un forfait que je dois vraiment me faire fi de celui qui va s'occuper de la communication ou l'autre qui est arrangeur parce que je ne veux pas beaucoup dépenser. Je prends une caméscope là et je me filme. Non, chacun, c'est un maillon, c'est vraiment une chaîne et on doit vraiment donner valeur pour que l'Éternel Dieu prenne. Nous jouons notre rôle déjà, Madame Danon et moi. Bien sûr. Nous sommes là pour vous pousser, pour faire la lumière sur vos œuvres. Merci beaucoup. Merci à vous également, Emmanuel. Vous chantez comme papa, c'est ça? Oui. Ah, si je vous demandais de nous donner un petit chant, vous allez dire quoi? On fait silence radio. On va écouter Emmanuel en 30 secondes. Emmanuel, tu nous chantes quelque chose? Tout ce que tu veux. Sheu tundana liudo Uve machaboue Deviche dona iboa do dabeji Bravo, allez
J'ai la chair de poule, ma tête fait... Madame Daron, mais franchement, il fait des gestes de spécialistes, de professionnels. Ce matin, on a invité un artiste, mais c'est sans compter qu'on en avait deux. C'est ça. L'Éternel Dieu, il donne toujours en abondance. N'est-ce pas? Il en donnera toujours en abondance. Nous sommes gâtés. Le temps est déjà parti, mesdames, messieurs. On va se donner rendez-vous, disons, la semaine prochaine. Demain déjà, Rock et Jennifer seront là. On va vous laisser accompagner justement du clip du jour, Assurance. Et ayez l'assurance que l'Éternel a déjà tout fait. Nous, on se retrouve très bientôt et on vous laisse accompagner de Assurance avec Raphaël Chéri. À tous ceux qui rêvent d'un monde réel et d'une vie nouvelle, à tous ceux qui espèrent avoir un repère quand le mal inonde les facettes de leur monde, trouver l'amour enfin et une histoire sans fin est le désir de certains cherchent sans cesse une âme sœur. Il t'a fait ce don, celui d'être vivant, donc n'abandonne jamais et garde ta paix. Sois confiant et ne désespère jamais. Garde ta foi et n'abandonne jamais. Tu feras la lumière sur le chemin. Mais d'autour, tu es dans le domaine. Il peut changer tes peines. Ses promesses sont pas vaines et tout ce qu'il dit se réalise. Donc ne perds pas espoir, car il a le pouvoir de transformer tes déboires. Il c'est beau, ce qu'il a fait pour Jean, il a fait pour Jacob, il a touché leur avenir, a changé toute leur vie. Il t'a fait ce don, celui d'être vivant, donc n'abandonne jamais. Et garde ta paix. Sois confiant et ne désespère jamais. Tout est possible à celui qui croit. Garde ta foi et n'abandonne jamais. En lui, nous sommes plus que vainqueurs. Tu feras la lumière sur le chemin. D'autour, retourne à la tournée. Et Dieu présent chez promis. Oh, qu'on ne peut pas vivi. Il peut changer la tienne aussi, en un seul mot, il le fera. Sois confiant et ne désespère jamais.